Bonjour à tous, alors je viens aujourd'hui pour vous parler des fameux calendriers de l'Avent beauté comme on en voit partout aujourd'hui. Au départ c'était juste quelques marques et puis maintenant on a l'impression que tout et n'importe quoi a un son pauvre calendrier de l'Avent. Alors moi je vous en parle parce que j'ai craqué l'année passée sur le calendrier de chez The Body Shop et je suis un petit peu mitigée sur le principe. Alors évidemment c'est super chouette d'avoir un nouveau cadeau tous les jours à ouvrir avant Noël. Si vous entendez quelque chose, c'est Sushi, mon petit chat. Donc oui, c'est super cool d'avoir un nouveau cadeau tous les jours avant Noël. Après, le problème de ces produits-là, c'est qu'ils ne sont pas forcément adaptés à vos besoins. Ils ne sont pas adaptés à votre type de peau, ni à votre type de cheveux, ni aux couleurs que vous aimez bien. Du coup, c'est un petit peu difficile de savoir si les produits vont vous plaire, à moins de regarder ce qu'il y a dedans. Mais alors, vous ruinez un petit peu la surprise. Donc moi, c'est un petit peu le problème que j'ai eu, c'est que finalement, avec les produits que j'ai reçus, il y a très peu que j'ai vraiment utilisés et qui étaient vraiment adaptés à moi. Et donc moi, ce qui m'embête un petit peu dans le principe, c'est qu'on vous dit oui, c'est super parce que vous allez vous économiser finalement, vous recevez pour autant de produits et vous payez que, je sais pas, un tiers du prix par exemple. Généralement, c'est plus ou moins ce type de ratio-là. Oui, mais finalement, c'est pas mal de produits qui restent dans les tiroirs. Donc par exemple moi l'année passée j'ai reçu des super chouettes produits type la crème pour les mains, mais vous voyez je ne me suis pas encore servi parce que c'est finalement un gros format et que moi je suis pas du genre à utiliser énormément de crème pour les mains. J'ai reçu des gants en crin, ça pourra toujours être utile mais j'ai toujours un petit peu la flemme de les utiliser. J'ai reçu un recourbe-cils mais j'ai déjà le mien et j'en ai pas besoin d'autres. Et bon, après évidemment on reçoit des petits formats voyage qui sont toujours pratiques quand on voyage, mais c'est pas forcément les odeurs qu'on aime bien. Ici c'était pomme épicée. Bon, ça sent bon mais c'est pas non plus dingue. Donc moi ce que je vous conseille plutôt c'est prendre l'argent que vous alliez dépenser dans un calendrier de l'Avent et de le mettre dans des choses que vous voulez vraiment, plutôt que finalement remplir vos tiroirs avec des choses que vous n'allez pas vraiment utiliser. Pourquoi pas aussi finalement confier votre calendrier de l'Avent à quelqu'un d'autre. Vous faites toute une liste de produits que vous avez envie d'avoir, parce qu'on a tous un petit peu cette petite wishlist de produits qui nous font rêver. Vous leur donnez un budget, enfin vous leur donnez clairement vos sous, et puis eux feront le calendrier de l'Avent pour vous. Au moins vous avez clairement quelque chose qui vous intéresse vous, qui contient des produits qui vous correspondent, et pas des choses qui vont finalement traîner un petit peu au fond des tiroirs. Alors évidemment on n'a pas cette belle décoration parce qu'évidemment ils sont très beaux ces calendriers de l'Avent, mais à y réfléchir, est-ce que c'est réellement un bon investissement? Moi je suis pas sûre. Après si pour vous le but c'est de vous faire plaisir tous les jours avec un petit cadeau, quelque chose de sympa et que si ça vous correspond pas c'est pas trop grave, mais finalement réfléchissez un petit peu plus loin, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le faire autrement? Voilà, en tout cas ça c'est mon avis. N'hésitez pas à partager le vôtre en barre d'infos. Après si vous voulez vous faire un petit plaisir au niveau calendrier de l'Avent, il reste toujours les petits calendriers de l'Avent au chocolat ceux-là sont toujours hyper sympas évidemment. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Bye!